Bonsoir à tout le monde. Comme je vous avais promis il y a quelques mois de cela que j'aurais commencé des cours en langue italienne et français et en langue italienne et wolof. Malheureusement, j'ai pas encore commencé ces cours pour des raisons que j'ai citées hier quand j'ai fait le live. En fait, j'avais fait un investissement pour pouvoir après acheter des matériels. Malheureusement, l'investissement que j'avais fait, j'ai pas encore eu le résultat que je voulais parce que j'avais investi une petite somme d'argent et j'ai créé des sacs pour pouvoir les vendre aux Européens, c'est-à-dire les Italiens et tout ce qui va avec. Malheureusement, j'ai pas encore vendu un seul sac. Et donc, du coup, j'ai investi de l'argent, mais j'ai pas encore eu de retour. J'espère vraiment que ce retour va venir très bientôt. Donc, c'est à cause de ça que je n'ai pas encore commencé les cours en italien. Parce que moi, vraiment, je voudrais faire un truc assez professionnel. C'est-à-dire de ne pas prendre juste mon téléphone et un ordinateur et aller filmer pour voir et pouvoir donner des cours. Non, je voudrais vraiment faire des cours assez professionnels de manière à ce que les personnes qui vont regarder ces cours vont comprendre et vont pouvoir avoir une lecture beaucoup plus précise sur ce qui se passe en langue italienne. Donc voilà, raison pour laquelle je n'ai pas encore commencé, mais j'espère que j'aurai la possibilité de m'acheter ces matériels et de pouvoir commencer ces cours en italien. Parce que je pense que pour faire des contenus, il faut que les contenus soient clairs et lisibles. Du coup, ça va te permettre de donner plus de visibilité à ce que tu veux faire apprendre aux futures personnes qui ont envie d'apprendre la langue italienne. C'est-à-dire les personnes qui viennent d'arriver, les personnes qui sont déjà sur le territoire italien et même les Africains qui sont en Afrique et qui ont envie d'apprendre une deuxième langue ou bien une troisième langue. Ça sera possible peut-être en suivant un peu les cours que je vais essayer de donner. Et je ferai le maximum pour pouvoir donner ces cours. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous l'ai promis et je le ferai. Et j'attends juste d'avoir l'OK et d'avoir les matériels qu'il faut et puis commencer ces cours. Et Inch'Allah aussi, si j'arrive à avoir ces matériels aussi, je vais faire ce qu'on appelle les podcasts. Les podcasts vont me permettre aussi de faire des petites émissions qui vont me permettre de vous inviter, de prendre tout un chacun parmi vous, de voir et de pouvoir raconter vos histoires, etc., etc. Parce que je pense que là, actuellement, on est déjà présent sur le territoire européen. Nous devons être des porteurs de voix pour les personnes peut-être qui ont envie de venir s'installer et travailler en Italie et savoir qu'est-ce qui se passe exactement en Italie. Parce qu'il faut qu'on se dise aussi la vérité. Tout n'est pas rose ici. On a tendance à faire croire aux Africains qui restent en Afrique que tout est rose, que tout est OK. Mais il y a aussi des côtés qu'on doit aussi montrer à la lumière du jour ce qui se passe actuellement en Italie. Donc, et je le dis, pour une intégration, il te faut d'abord apprendre la langue italienne parce que cette langue italienne, c'est inutile de vouloir vous intégrer comme il faut. En plus de cela, le gouvernement qui est en place actuellement, il a même mis un projet de loi où il y aura des amendes pour les personnes qui travaillent dans la publique administration de ne plus utiliser des paroles en anglais ou bien en français. Donc, ça veut dire que eux, ils veulent vraiment faire focus sur la langue italienne. Donc, si toi, tu as décidé de rester dans ce pays et de vouloir vivre dans ce pays, il faut vraiment pouvoir parler, disons, la langue italienne comme il le faut. Parce que moi, je le dis tout le temps, si tu n'as pas la langue italienne en poche, ça veut dire que tu seras toujours avec une personne qui va te faire la traduction ou bien tu seras toujours payé de payer une personne qui va faire un truc que peut-être toi-même tu pouvais faire pour toi. Donc voilà, vu que tu es francophone, si tu écoutes la vidéo, ça veut dire que tu as déjà les bases parce que la langue italienne, c'est une langue latine comme le français. Donc, grammaire, vocabulaire, c'est presque la même chose. Donc, il suffit juste un tout petit effort pour pouvoir aller de l'avant et maîtriser la langue italienne. Donc, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et je souhaite une bonne fin de Ramadan à toutes ces personnes qui sont musulmans. Je souhaite que la paix soit en Afrique, au Sénégal. Et je souhaite vraiment que toutes ces personnes qui sont en Italie, qui n'ont pas encore de papier, que le bon Dieu vous donne les papiers. Les personnes qui veulent
la nationalité italienne, que le bon Dieu vous le donne. Les personnes qui ne travaillent pas, je souhaite de tout mon cœur que le bon Dieu vous trouve un travail, que vous puissiez avoir ce que vous voulez, aider votre famille qui se trouve en Afrique. Donc voilà, et j'en suis sûr, les 6 et les Camara sont contents parce que là, actuellement, le Ramadan touche à sa fin. Mais on m'a dit que pour les 6 et les Camara, le Ramadan, on va l'augmenter pour autres 40 jours. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça et je vous souhaite vraiment une excellente fin de soirée à tout le monde. Allez, à très bientôt. Ciao.